Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, pour notre petite découverte, je vais vous parler d'une plante miraculeuse, une plante à multiples vertus. Et ne pas perdre du temps, je vais présenter nous, c'est le moringa que nous connaissons encore sous nom olive. Voilà. Ok. Là, c'est en poudre. Ça, c'est fleur. Et ça, c'est feuilles. Ok? Ça qui est bon avec moringa, c'est que vous êtes capable d'utiliser toute partie là-dedans, que c'est fleurs, feuilles, ces jeunes gousses qui viennent là-dedans, les feuilles là, vous faites poudre avec lui. Nous allons connaître plus qui ça qui est moringa et avantage de tout sur santé. Originaire du nord de l'Inde et du Sri Lanka, elle est maintenant acclimatée dans presque toutes les régions tropicales, surtout dans notre pays. Ce petit arbre à croissance rapide résiste à la sécheresse. Ce qui est bon avec le moringa, comme je l'avais dit tantôt, c'est qu'on peut utiliser ses fleurs. Dans le pays, nous pas ici, nous qu'on fait thé avec lui, nous gripper, les gens qui grippent, nous qu'on fait thé avec lui. Ces jeunes gousses dont la graine riche en acide gras, nous qu'on fait l'huile avec lui, est utilisée pour faire de l'huile. Et ces feuilles sont utilisées comme légumes. On l'utilise aussi comme plante médicinale. Le moringa a de nombreuses applications, soit en cuisine, en produits cosmétiques et en médecine. La poudre de feuilles de moringa est indiquée pour stimuler le système immunitaire. Elle a une teneur exceptionnelle en calcium. Elle en contient davantage qu'un verre de lait ou du fromage. Pour ceux qui sont intolérants au lactose, qui se battent pour répondre à leurs besoins quotidiens en calcium, le moringa fournit beaucoup plus de calcium qu'un verre de lait. Elle constitue un apport en minéraux et en protéines pour les enfants et les ados qui refusent de manger les légumes. Donc, si vous qui ne manger les légumes, vous êtes capable d'utiliser poudre moringa. Vous faites soupe avec lui, vous mettez un petit peu de moringa ou du moins sur une salade verte, vous mettez un petit peu de moringa et que tout le monde est capable de consommer. Sauf que pas mettre en grande quantité juste pour pas avoir un petit goût amer parce que leur font excès de lit, ils ont un petit goût amer. Très intéressant pour les sportifs, la veille d'une compétition pour faire le plein en vitamines. Parce que la feuille de moringa contient de la vitamine A qui est bon pour les yeux et de la vitamine C pour le système immunitaire et de la vitamine E pour la peau. Les personnes âgées et les végétariens peuvent consommer sans inquiétude le moringa. Pour capable lutter contre le vieillissement cellulaire, le moringa a ses particularités comme antioxydant car il aide à lutter contre le stress oxydatif qui lui-même est responsable de beaucoup de maladies métaboliques, tant que diabète de type 2, arthrite, en passant aussi par les maladies cardiaques, parce que nous connaissons que le stress influe beaucoup sur le rythme cardiaque. Donc pour lutter contre ça, il faut consommer le moringa. On l'utilise comme huile cosmétique pour les personnes qui souffrent d'eczéma, de psoriasis et d'irritation de la peau. Elle va avoir une action apaisante sur la peau. On l'utilise aussi sur les cheveux car il permet la régénération et l'hydratation des cheveux. Sur les cheveux secs, on peut utiliser l'huile de moringa. La feuille de moringa est extrêmement riche en protéines et en fer. Pour faire le plein en fer, donc vous pouvez manger le moringa. Savez-vous aussi que les feuilles de moringa sont recommandées pour dans le régime alimentaire des personnes souffrant d'HTA, ça que nous capable de dire qui fait tension, hypertension artérielle, car les feuilles de moringa sont élevées en magnésium, en potassium et en zinc. Ceci réduisent le niveau de sodium et qui par cela améliore votre circulation et assure le fonctionnement correct de vos vaisseaux sanguins. Parce que savez-vous que c'est par les vaisseaux sanguins que circule le sang. Donc, au final, nous sommes capables de dire que l'y réduit le risque d'HTA. En peu de mots, on peut dire que la feuille de moringa baisse la tension artérielle. Dans certains pays, on l'utilise pour les problèmes de dénutrition, la qualité qui fait malnutrition. Ils utilisent moringa en pile.
Il lutte contre la fatigue aussi et la nervosité. Excusez-moi. Et le moringa contient au moins 7 fois plus de vitamine C qu'une orange, 3 fois plus de potassium que la banane, 3 fois plus de fer que l'épinard, 4 fois plus de vitamine A que la carotte et 4 fois plus de calcium et protéines qu'un verre de lait. Donc alors pourquoi ne pas consommer le moringa? Pourquoi ne pas planter cette plante miraculeuse chez soi? Donc allez-y, achetez votre moringa soit en poudre et au supermarché, on a besoin tout dans la pharmacie ou du moins chercher côté gonti pied planter la caille nous comme ça n'a capable gagner en quantité et capable consommer. Donc sur ce, je vous remercie. Merci de votre attention. Restez toujours connectés et abonnés à ma chaîne. On se dit à la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. Merci. Bonne fin de semaine. Je vous aime.